vraiment eu des recherches sur comment le cuivre se comporte sur la plante. Et pas seulement le sulfate, la bouillie bordelaise, tout ça c'est un peu technique, mais il y a d'autres formes de cuivre qui existent. Donc comment elle se comporte sur la plante en fonction de la pluviométrie et tout ça. Et finalement, on a remarqué qu'il fallait mieux utiliser des doses homéopathiques de cuivre et en mettre plus souvent que d'en mettre beaucoup, qui est lessivé et qui tombe dans le sol et qui se stocke. Et voilà. Donc, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est qu'ils adaptent aussi leurs analyses sur les résidus de cuivre dans les sols, non pas à 7,5 kg la dose homologuée, mais plutôt à ce qu'on fait réellement. Mais ça, c'est toujours la difficulté entre ce qui est autorisé et puis ce qui est fait réellement à la pratique réelle, quoi. Donc ça, c'est un peu le côté, on va dire, sur lequel on se bagarre un petit peu sur ces produits-là. Mais, Et c'est aussi de pouvoir garder cette capacité à évaluer cela de manière la plus rigoureuse possible. Où là, je peux avoir parfois pas des tensions, mais des confrontations avec des agriculteurs. Confrontations aussi sur, enfin, quand je vois, enfin, quand j'analyse les moments où j'ai pu être, voilà, faire des présentations devant les agriculteurs, où leur question c'est de dire est-ce que vous êtes avec nous ou contre nous, et moi en scientifique je dis voilà, je chemine à côté de vous, ça m'intéresse, c'est intéressant qu'on puisse avoir des... Mais mon rôle n'est pas de dire oui, c'est ça qu'il faut faire pour l'avenir de l'humanité, ou au contraire de dire ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que, vu que c'est un domaine extrêmement... où il y a beaucoup de controverses, ben, il y a beaucoup de gens qui ont cette attitude-là. Donc ils nous amènent, eux, leurs nouvelles pratiques, leur innovation, et nous, on essaie de leur traduire ça en concept écologique, mais aussi en quelque chose d'opérationnel, en disant vous allez améliorer la biologie, donc vous allez améliorer vos ressources fonctionnelles, donc votre fertilité biologique, donc vous pourrez sûrement baisser vos intrants et utiliser un peu plus vos ressources biologiques pour baisser vos intrants. C'est pour ça que je dis, l'étude scientifique est absolument primordiale. Et quand des gens disent on n'a plus besoin de science, le paysan sait très bien ce qu'il a à faire, ces gens qui disent ça, c'est eux qui ont dit aux paysans vous devez mettre des engrais, qui étaient des ingénieurs qui ont abîmé le sol. Non, les gens ont besoin de science. La science est indispensable.